Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Bonjour Anne. Bonjour, m'appelle Marion. C'est toujours un plaisir de t'avoir ici, même si aujourd'hui j'avoue que je ne sais pas de quoi on va parler. Parce qu'à chaque fois que je suis devant le rayon épices et que je vois ce mot cardamome, ça me fait penser à la fois à des carambars et à des enfants, parce qu'il y a môme dedans. Et franchement, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais quelle introduction merveilleuse! Ça me permet d'ores et déjà de dire que oui, c'est bien cardamome comme un môme et pas cardamone comme je lis ou comme j'entends souvent et qui vient crisper ma petite oreille. Voilà, donc chacun a ses petites rigidités. Voici une des miennes. Donc, merci. Donc cette cardamome, effectivement, est une épice. Et on va principalement parler de ce qu'on appelle la cardamome verte, en latin Elateria cardamomum, une plante de la famille du gingembre, qui va être différente d'une cardamome noire, qui, elle, en latin, s'appelle Amomum subulatum, et qui a une cousine dont on parlera un petit peu vers la fin de cette émission. Alors, la cardamome verte, elle se présente sous forme de gousse. Là, tu vois, je t'ai apporté... mais tu vas pas respirer tout de suite parce que je préfère que tu aies la surprise pour tout à l'heure. Donc, je t'ai apporté la petite gousse. Tu vois, elle est mimi comme ça, toute petite. Ça ressemble à une petite pistache. Ça ressemble à une petite pistache. Donc en fait, c'est une petite peau ligneuse. Donc c'est une gousse, c'est un fruit de couleur vert-jaune. Et elle contient des graines qui, elles, sont noires et légèrement collantes. Et ça, c'est un signe de leur grande qualité. Les origines de la cardamome, d'où ça vient dans le monde. Dans le livre Les épices conseils d'experts, on lit qu'elle est utilisée, la cardamome, depuis plus de 2000 ans en Inde, en cuisine et en médecine ayurvédique. On y reviendra. Elle était connue par les Grecs et les Romains, et les Vikings du Nord l'ont découverte lors de leur raid sur Constantinople au IXe siècle. Du coup, elle est encore aujourd'hui utilisée dans les pains et pâtisseries scandinaves. On a par exemple la pulla, qui signifie bulle, qui est une brioche finlandaise sucrée tressée, épicée à la cardamome et parsemée de raisins secs et d'amandes effilées. Alors cette cardamome, elle était aussi cultivée dans les plantations de café de l'Inde britannique du 19e siècle, et en 1914, elle a été introduite au Guatemala, qui est aujourd'hui le plus gros producteur mondial. Elle a voyagé, dis donc. Elle nous fait voyager aussi. Mais oui, elle nous fait voyager. Et alors moi, je me doute, te connaissant tes chroniques, que quelque chose, une épice qui voyage comme ça, elle a des super pouvoirs. Oh, évidemment. Alors, elle a des super pouvoirs, notamment en médecine ayurvédique, on le disait, où elle est utilisée contre la dépression. Donc, j'ai souvent dit que les épices pouvaient avoir des propriétés, moi je dis psychotropes, régulatrices de l'humeur. Voilà, donc elle est utilisée contre la dépression. Elle est utilisée aussi contre les problèmes de peau, les troubles urinaires et la jaunisse, par exemple. Donc, une action hépatique. En énergétique chinoise, donc on va voyager de l'Inde à la Chine maintenant, on dit que c'est une épice piquante et tiède. Alors je rappelle, toutes les épices sont piquantes même si ça pique pas sur la langue. Pourquoi ? Parce que piquant, ça parle du mouvement que ça va induire dans le corps. Donc la cardamome est piquante parce que quand on la consomme, elle fait circuler l'énergie, elle la fait circuler vers l'extérieur du corps. Donc il y a une action un petit peu stimulante et un petit peu réchauffante, d'autant que la cardamome est de nature tiède, elle ramène une tiédeur dans le corps. Elle va stimuler l'énergie de la rate, de l'estomac et des reins. Donc on a déjà vu ça aussi au cours des précédentes chroniques, que les aliments en médecine chinoise, ils ont un tropisme, c'est-à-dire qu'ils vont préférentiellement activer certains méridiens liés à nos organes. Et là, il s'agit de la rate, de l'estomac et des reins. Ça lui confère des propriétés digestives par rapport à la rate et à l'estomac. Donc, elle va contribuer notamment à rétablir une bonne circulation de l'énergie du système digestif. Et je suis toujours devant mon rayon épices, Anne. Et alors, la cardamome, je l'ai toujours laissée toute seule parce que je ne sais pas quoi en faire. La pauvre chérie. Avec quoi ça s'associe, ça ? Alors, la cardamome, mais voilà, ça va être le moment pour toi de humer le petit pot de cardamome que je t'ai apporté. Ça te fait comment ? Ça pique. Ah, ça te pique le nez ? Menthe poivrée, je dirais. Oh, c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant. Alors, et un peu d'acidulation. Magnifique. Oh, j'adore ce néologisme. Bravo à toi. Alors, effectivement, on va retrouver des molécules qui s'apparentent aux molécules qu'on va retrouver dans la menthe, dans la cardamome. On va retrouver des molécules aussi dans l'écorce des agrumes. Et donc, on dit que la cardamome a des notes suaves, pénétrante, ce léger goût de menthe qui, toi, t'a sauté aux narines immédiatement. Moi, j'y trouve des notes de verdeur et effectivement, les notes agrumes que tu as traduites, je pense, par l'acidité, si on a senti la même chose à ce moment-là.
Alors, puisqu'elle a des notes agrumes, et évidemment, elle va se marier à merveille avec les agrumes, et puis avec plein d'autres fruits, notamment la fraise. Là, je vous parlerai pas mal de recettes où je l'ai associée à la fraise. Avec la myrtille, elle va être absolument parfaite. Et puis aussi avec la banane, avec la pêche, la nectarine, les abricots, elle sera idéale avec les abricots. Avec la prune, la mangue ou même le litchi. Alors, j'ai rencontré une occurrence où on l'associe avec des baies de goji, et moi je la trouve aussi parfaite avec la noix de coco. On disait qu'elle était cultivée avec le café et il s'associe à merveille. 60% de la production mondiale de cardamome, elle est consommée dans les pays arabes où la cardamome va venir parfumer le gawa. C'est un café aromatisé servi en signe d'hospitalité. Nous allons passer du café au chocolat. La cardamome se marie à merveille avec lui, surtout si c'est du chocolat au lait, parce qu'elle va venir réveiller sa douceur. Très classique, on a le riz à la cardamome. Riz et cardamome s'associent merveilleusement. Si tu as envie de commencer à te familiariser avec elle, tout simplement, quand tu fais cuire ton riz, tu jettes 2-3 gousses de cardamome dans la casserole familiale. Et puis elle va aller très bien avec les poissons et les fruits de mer, notamment les poissons roses, comme le saumon, la truite, et puis avec le crabe et les crevettes qu'on peut cuisiner avec de la coco et l'épice cardamome. Moi, je l'associerais très volontiers avec de l'agneau, du bœuf et du canard parce qu'elle va répondre à leur puissance ou à leur caractère. Et puis, on peut aussi l'associer avec des viandes plus douces comme la volaille et le veau parce qu'elle va apporter des délicates notes de citron qui vont venir les réveiller en douceur. Il y a plein de légumes qui se marient avec la cardamome, comme la courge en particulier, je trouve, la carotte, la patate douce, et puis aussi le fenouil, la tomate. Et on va la trouver parfois associée avec l'olive noire. Dans un livre de food pairing, j'ai vu qu'il y avait des molécules aromatiques qui étaient communes aux deux. Et du coup, pourquoi pas faire des tests? Peut-être des olives noires pas trop salées et un petit peu fruitées. Je pense que ce sera idéal. Côté épices, elle va s'associer à merveille avec la cannelle, avec le gingembre dont on rappelle qu'elle est de la même famille, et puis aussi avec la coriandre qui partage des notes agrumes, avec la citronnelle, le poivre vert ou le poivre de Sichuan et de Timut, toutes ces épices qui justement ont des notes agrumes et qui s'associent bien avec les agrumes. Et pour finir, elle va aller très bien avec les pétales de rose et aussi, ça c'est beaucoup moins courant, avec les pétales d'œillet d'Inde qu'on appelle aussi tagette et qui a évidemment des petites notes d'agrumes. Formidable. N'est-ce pas? Je suis toujours devant mon rayon épices, j'y retourne encore. Et là, ma petite pistache, ok, elle s'associe avec tout ça, mais comment je la prépare? Ça marche comment pour cuisiner de la cardamome? Alors, elle va souvent être utilisée en gousse qu'on va retirer du ragoût avant la dégustation. Si tu fais ton riz à la cardamome, retire les petites gousses parce que quand on croque dedans, c'est un petit peu violent en termes de parfum. Alors c'est aussi possible d'écraser les gousses au pilon avant de les incorporer dans ton riz. C'est possible de les faire même revenir au préalable sur le feu, avec ou sans matière grasse pour développer des petites notes noisetées. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est d'ouvrir la petite gousse. Regarde, je te laisse faire, tu vas voir comment ça fait. Donc là, je disais la petite gousse, elle est ligneuse, c'est-à-dire que l'enveloppe est assez costaud. Tu es en train de t'arracher l'ongle après, voilà. Tout va bien. Et à l'intérieur, c'est des petits grains noirs. Voilà, qui sont un petit peu collés les uns aux autres parce qu'elle est d'assez bonne qualité, celle-là. Ouais. Et donc, on peut récupérer les petits grains et les piler au pilon et au mortier. Ok. Voilà, avant de les incorporer dans un plat. Et là, évidemment, comme la gousse est pilée, elle va aussi être plus puissante parce qu'elle va beaucoup plus facilement diffuser ses huiles essentielles. Et oui, parce qu'on ne va pas la retirer du plat, on va la manger aussi. Exactement. Ok. Donc là, on dose moins. C'est-à-dire qu'on va peut-être pas toujours mettre une gousse entière. Là, dans ton riz familial, je te dis, mets 2-3 gousses. Si on retire uniquement les graines et qu'on les écrase, peut-être on va en mettre une seule, par exemple. Voilà. Ça va mieux se diffuser, les arômes, dans les matières grasses, parce que les molécules aromatiques de la cardamome sont plutôt liposolubles. Elles se diffusent moins bien dans l'eau. Voilà, donc là, on a les bases. Pour l'apprivoiser, riz à la cardamome, on peut faire un curry avec de la viande ou juste un curry de légumes ou même juste un dalle de lentilles corail. On peut ajouter de la cardamome à son pain d'épices ou alors à une salade de fruits. Et on peut même préparer un sirop à la cardamome pour justement arroser ensuite les fruits frais qu'on aura découpés par exemple. Alors sur le blog des mangeurs libres, on va vous mettre tous les liens sous le podcast sur le site de Radio Alto. Tu connais l'adresse par cœur? www.radioalto.info. Ah là là, magnifique. Et puis en dessous du lien de podcast sur la chaîne YouTube des mangeurs libres. Donc vous allez retrouver les liens vers toutes les recettes que je vais vous citer, à savoir un pudding fraise, banane, coco à la cardamome qui est juste une splendeur. Donc on va faire cuire de la fraise et de la banane fraîche dans un lait de coco parfumé à la cardamome. C'est un dessert qui est à des sommets de réconfort qui sont juste incroyables. Donc je vous le recommande très chaleureusement.
Vous allez trouver aussi une verrine crémeuse aux fraises, à la cardamome et aux petits spéculoos croustillants. Donc à nouveau, voilà, la fraise va très très bien avec la cardamome. On va trouver aussi un gâteau aux pommes qui se marie très bien. Alors je l'ai pas mis dans les fruits, qui se marie particulièrement bien avec la cardamome, mais ça fonctionne. Des pommes plutôt douces, d'ailleurs pas trop acidulées pour pas comment dire, aller encore exacerber les notes un petit peu acides que tu avais perçues sur l'épice. Et puis vous allez retrouver aussi des plats salés, une assiette solaire anti-humidité. Alors pourquoi solaire anti-humidité ? C'est parce que là je l'ai publié récemment pendant ce printemps humidissime et ce début d'été humidissime que nous avons eu. Et anti-humidité parce que elle est faite à base d'ingrédients tous de couleur jaune, orange, des lentilles corail, des carottes jaunes, etc. qui stimulent la rate en énergétique chinoise. Et la rate, elle aime pas l'humidité, donc elle aime bien tous ces aliments qui viennent particulièrement stimuler son méridien. Et donc j'avais associé aux lentilles corail et aux carottes et à l'orange la cardamome qui évidemment va à merveille avec ces 3 ingrédients. On va retrouver aussi une soupe réconfortante de légumineuses aux épices dont la cardamome fait partie. Et puis toujours pour la découvrir avec facilité, je vous propose simplement une simple tisane ou d'en ajouter spécifiquement dans un vin chaud. Là je pense que ça devrait plaire à notre Charlotte que nous retrouvons bientôt parce que dès qu'il y a un petit peu d'alcool qu'elle consomme évidemment avec une épicurienne modération, en général elle est contente. Et alors là, on a parlé de la cardamome verte. Tout à fait. Et il y en a une autre sorte dont tu nous as parlé au début. Exactement. Donc il y a la cardamome noire que personnellement je n'ai jamais testée. Par contre, j'ai eu le plaisir de découvrir une cardamome qui s'appelle cardamome de la forêt. Et là, son petit nom latin, c'est Amomum villosum. Donc on est bien sur la même famille que la cardamome noire. Et je te laisse sentir ce que ça te fait. Oh. Alors, huile essentielle, mais de quoi ? Oh. Alors, j'ai vu tes yeux qui se sont ouverts d'un bond. Ah oui, c'est puissant comme arôme, c'est plutôt fruité. Ah, c'est intéressant que tu sentes les notes fruitées. Et sapin. Et sapin, magnifique. Donc, elles sont décrites, les senteurs de la cardamome de la forêt sont décrites comme camphrées, mentholé avec quelque chose de l'ordre de l'eucalyptus. Et en plus, je ne sais pas si tu as perçu ça, mais la première fois que j'avais ouvert le pot, ça m'a sauté au nez, ce sont les notes fumées. Oui, complètement. Voilà, exactement. C'est une cardamome qui a été fumée artificielle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas naturellement fumée. Et il y a de la fumée qui lui a communiqué son parfum. Et moi, quand on m'a fait découvrir ça, on m'a même offert un pot, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc ? Et en fait, c'est en parlant avec une amie qui s'appelle Alexia Beugnon, qui travaille à Annecy, qui a développé son entreprise qui s'appelle The Natural Cooking Project, qui m'a dit, mais moi, je la vois tout de suite associée avec de l'aubergine, etc. Et en fait, en parlant avec elle, ça m'a complètement rendu accessible ce truc juste incroyable. Et vous allez retrouver plein de recettes que je trouve super sympas sur mon blog, dont des tartelettes à l'orange, à la cardamome de la forêt et au sésame noir qui sont juste une merveille, avec une crème à l'orange hyper parfumée, hyper fondante et une petite pâte fine parfumée et colorée à la purée de sésame noir avec cette cardamome de la forêt qui vient corser le tout. Donc on a les notes fumées, mentholé eucalyptus qui répondent à l'agrume, c'est juste merveilleux. Je l'avais incorporé aussi dans une salade de bœuf émincée à la mélisse fraîche, où elle va apporter les notes fumées au bœuf rafraîchi par la mélisse, qui répond, elle, avec ses petites notes citronnées à la cardamome. J'avais fait des raviolis aussi à la betterave, ça va très très bien pour les notes fumées avec la betterave, avec de la ricotta et la cardamome de la forêt. Et puis, en plus, c'est super joli. J'avais fait une salade de betterave crue et cuite avec des fraises, à nouveau, évidemment, du pamplemousse, du fenouil et les 2 cardamomes. Et ça fait comme un tableau sur l'assiette et les saveurs se répondent juste merveilleusement. Je vous y recommande. Et elle se prépare comme la cardamome verte ? Oui, c'est-à-dire que moi je l'utilise. Alors la gousse, regarde, la gousse cette fois elle n'est pas enveloppée. C'est une petite gousse nue. Ok. Voilà. Donc soit tu la mets dans le plat au risque que ça se délite, soit de préférence je vais la piler au pilon et au mortier pour en faire une poudre. Et donc ce que je vous ai pas précisé aussi, c'est que ma cardamome, la cardamome verte, je l'achète en gousse. Je ne l'achète pas déjà moulue parce que, et ça je l'ai souvent dit, les épices moulues se sont oxydées et ont perdu déjà énormément de leur parfum et de leurs huiles essentielles. C'est dommage. Donc de préférence, on achète les épices en grains entiers et si on veut les moudre, on les moud juste avant de les cuisiner. Comme ça, on a un maximum de parfums d'huile essentielle merveilleuse et on profite au moment de les piler d'un bon bain d'aromathérapie.
C'est beau, Anne. Et alors, la prochaine fois, en parlant de bain, on parlera truite. Mais quelle transition merveilleuse! Oui. Donc, je te retrouve la semaine prochaine, Anne, où on sera toutes les deux dans le même bain avec des truites. Avec bonheur, très cher. Belle semaine à tous. Toi aussi. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.